Nos ancêtres étaient coriaces, de vrais durs à cuire. Ils devaient combattre d'énormes animaux sauvages pour survivre, et pendant ce temps, ils se cachaient dans des grottes, mangeaient des fruits de la forêt, socialisaient, chassaient des animaux et découvraient de nouvelles choses fascinantes comme le feu. Mais même avec un programme aussi serré, il leur restait du temps pour les loisirs et des activités artistiques. La musique était probablement leur truc, mais nous n'en avons pas la preuve. Pourtant, nous savons qu'ils étaient créatifs. Il y a tellement de grottes où ils ont peint avec des matériaux disponibles à l'époque. Les chercheurs ont trouvé des grottes avec des représentations de chasse, d'animaux et de nombreuses empreintes de mains. Pour faire ce contour, un artiste a probablement posé une main sur la roche, puis a commencé à souffler dans un tube de la taille d'une paille pour pulvériser du pigment sur toute la surface. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait surtout des contours de main gauche, ce qui signifie que, même à l'époque, la majorité des gens étaient droitiers. Les dents étaient aussi très importantes pour nos ancêtres. Ils faisaient presque toutes leurs activités manuelles avec leurs deux mains et leurs dents. Par exemple, lorsqu'ils nettoyaient la peau d'un animal, ils devaient la tenir entre leurs dents, la serrer, puis la gratter avec un outil en pierre. Parfois, cet outil glissait un peu et rayait leurs dents de devant. Bien des années plus tard, lorsque des scientifiques ont retrouvé leurs dents, ils ont regardé la direction des éraflures et ont réalisé une fois de plus que la main droite était dominante. Aujourd'hui, environ 90% de la population est droitière, 9% est gauchère et 1% des gens n'ont pas de main dominante. De nombreuses espèces humaines qui ont marché sur la Terre avant nous étaient également droitières. Les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de gaucher prédominant. Nous partageons aussi ce trait avec d'autres mammifères comme les singes. Ce ne sont pas nos ancêtres mais des sortes de cousins éloignés, comme différentes branches d'un même arbre généalogique. À un moment donné, notre lignée s'est divisée et nous nous sommes développés en tant qu'espèces distinctes. Les scientifiques pensent que cette séparation nous a fait préférer une main à l'autre. Nous avons commencé à marcher debout plutôt qu'à quatre pattes, ce qui a libéré nos mains pour faire le plein de nouvelles choses, comme fabriquer des outils en pierre ou dessiner avant de se coucher dans une grotte. Notre cerveau a eu un tas de nouveaux gestes à coordonner. Il devait donc trouver un moyen de les gérer. Chaque partie du cerveau a pris la responsabilité de différentes choses que nous faisons. Par exemple, le côté gauche a peut-être évolué pour s'occuper des tâches routinières, comme la recherche de nourriture, tandis que le côté droit est resté libre pour pouvoir réagir rapidement si quelque chose d'inattendu se produisait, comme l'apparition d'un prédateur. On peut observer une chose similaire chez certaines espèces d'oiseaux, de crapauds et de poissons. Ils sont susceptibles de s'attaquer aux proies qu'ils voient avec l'œil droit. La partie gauche du cerveau contrôle ce que nous faisons avec le côté droit du corps et inversement. Certains affirment que le langage nous a aussi poussés à être droitiers. L'hémisphère gauche du cerveau est chargé des langues. Et à mesure que les humains ont développé cette partie, elle est devenue plus forte. C'est pourquoi elle en a assumé la responsabilité. Et le fait que nous soyons droitiers n'est probablement qu'un effet secondaire. L'évolution a changé beaucoup de choses dans notre corps, mais elle va très lentement, donc il y a encore des restes que nous n'utilisons même plus. Par exemple, la majorité des gens ne peuvent pas remuer leurs oreilles. Nous avons un muscle autour de notre oreille externe, mais nous ne pouvons pas vraiment nous en servir. Les scientifiques pensent que nos ancêtres primates l'utilisaient pour bouger leurs oreilles dans davantage de directions. De cette façon, ils pouvaient entendre d'où venait le son, ce qui pouvait les sauver des prédateurs sournois. Chut, tu entends quelque chose ? Après avoir commencé à former des groupes, ils pouvaient compter les uns sur les autres et ont donc fini par perdre cette caractéristique au fil des ans. Autrefois, nous avions un gène qui pouvait produire de la vitamine C. Imagine, c'est comme si nous avions notre propre mini-usine de ces vitamines que nous recherchons habituellement dans les fruits, comme les oranges et les citrons. Mais avec le temps, nos ancêtres ont probablement découvert que les fruits étaient savoureux, alors l'évolution a décidé de fermer cette usine et de nous laisser profiter de nos nouvelles friandises. Le hockey est un autre vestige qui nous vient peut-être d'une branche de notre grande famille qui vit dans l'eau. Les amphibiens avalent de l'air, tandis que les poissons poussent l'eau par leurs branchies. Le même muscle provoque les contractions que nous ressentons lorsque notre diaphragme a un spasme. Nos ancêtres avaient aussi des os plus épais, car ils devaient affronter des climats rudes et d'autres conditions difficiles. Il y a environ 50 000 ans, nos os sont devenus plus faibles et plus petits, car notre mode de vie est devenu moins exigeant physiquement. Le mal de dos est un problème courant dans le monde d'aujourd'hui, car nous traversons de grandes distances en marchant debout. Si tu ajoutes à cela des chaussures inadaptées et des trottoirs en asphalte, il faut dire que l'évolution ne va pas aussi vite que les inventions de notre civilisation. Nos colonnes vertébrales ne sont donc pas encore adaptées au monde moderne. Tu te sens en colère ? Tu ne le vois pas, mais tes lèvres tressaillent quand cela arrive. Et
C'est encore un reste du passé. Lorsque les ours et les loups essaient de faire fuir leurs ennemis, ils montrent les dents. Les humains le faisaient aussi et le frémissement des lèvres est la première étape de ce processus. Nous associons généralement la chair de poule à une sensation agréable, que nous ressentons lorsque quelque chose d'excitant se produit ou lorsque nous avons froid. Autrefois, c'était plus important pour notre espèce. Lorsque nos ancêtres poilus avaient froid, un réflexe contractait les petits muscles à la base de leurs follicules pileux. De cette façon, leur pelage se dressait et emprisonnait plus d'air, ce qui leur permettait de rester au chaud. C'était logique à l'époque, mais nous avons des vestes aujourd'hui. Et puis, il y a le feu. Bien sûr, il permettait de garder les anciens humains au chaud pendant les longues nuits froides, mais cela a vraiment affecté l'évolution de nos corps. Les humains ont commencé à cuire les aliments. Ils ont donc consommé moins de bactéries dangereuses que l'on trouve dans la viande crue. Moins de viande crue, un tube digestif plus court, plus d'énergie disponible grâce à une alimentation plus saine, tout cela nous a permis d'avoir des cerveaux plus gros et des corps plus grands. Manger plus d'aliments transformés a aussi changé nos dents et nos mâchoires. Nous avions l'habitude d'avoir des mâchoires plus grandes à cause de tous les aliments crus et durs que nous mangions. Les dents sont devenues plus petites. Nous en avons même perdu quelques-unes. Beaucoup de gens n'ont jamais de troisième molaire, aussi appelée dent de sagesse. Ceux qui en ont les développent entre 18 et 25 ans. Nos ancêtres avaient déjà usé leurs dents à cet âge-là, et les dents de sagesse étaient comme une seconde chance de manger à nouveau normalement. Mâchoire plus petite, cerveau plus grand. C'est ainsi que l'évolution a façonné la structure de la tête humaine. Notre cerveau a triplé de taille au fil du temps. Comme les humains ne sont pas si forts physiquement par rapport à certains autres animaux sauvages, c'est peut-être la principale raison pour laquelle nous avons pu survivre à des conditions difficiles. Pas de grandes dents, ni de griffes, ni de peau épaisse ou de fourrure dense. Juste nous et notre cerveau pour tromper les prédateurs, les changements climatiques et tous les éléments imprévisibles qui nous attendent au coin de la rue. Nos ancêtres ont aussi fabriqué des outils géniaux à partir de 2,5 millions d'années lorsque le plus ancien outil en pierre a été fabriqué. Il y a environ 17 000 ans, ils ont développé des outils et des compétences pour peindre, sculpter et faire de la céramique. Ils étaient vraiment créatifs. On peut le voir grâce à la grande variété de bols, pots et autres objets fantaisistes qu'ils ont fabriqués. Nous sommes différents des autres primates car nous pouvons relier notre annulaire et notre index à notre pouce. Notre corps a dû s'adapter pour utiliser des outils aussi complexes que ceux qui nous viennent depuis des millénaires. Et pour jouer aux jeux vidéo, bien sûr. Les singes utilisent leurs pieds aussi bien que leurs mains, car ils ont le fameux muscle plantaire dans leurs jambes. Grâce à lui, les animaux peuvent saisir et manipuler les objets qu'ils tiennent. Les humains ont aussi ce muscle, mais il est sous-développé et plutôt inutile. Près de 10% des humains naissent même sans lui de nos jours. Beaucoup de gens ressentent l'envie de grimper à une position plus élevée ou cherchent à lever les pieds lorsqu'ils se sentent effrayés ou anxieux. Les biologistes de l'évolution pensent que c'est parce qu'une majorité des premiers mammifères terrestres avaient l'habitude de grimper aux arbres lorsqu'ils voyaient ou sentaient un prédateur ou une autre menace, comme l'arrivée d'une catastrophe naturelle. Et enfin, il y a ce petit morceau de tissu rose dans le coin de l'œil d'un humain. C'est un reste d'une troisième paupière que les humains avaient autrefois, comme celle que les oiseaux et les reptiles ont encore. Son but est de protéger les yeux et de les garder humides.